Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, champions du sport au business et de retour pour une deuxième saison. Nous recevons pour l'occasion une référence de l'écosystème du sport français pour une émission spéciale. Le sport français est-il en danger ? Qui aurait cru que nous passerions aussi rapidement de la ferveur populaire à la désillusion la plus totale? Nous en appelons au président de la République, au gouvernement, préserver l'héritage des Jeux de Paris 2024, investissez dans le sport, pas seulement pour ses médailles, mais surtout pour son impact positif sur nos vies et notre société. Nous, athlètes de l'équipe de France, ne resterons pas silencieux face à ce désastre annoncé. La France mérite mieux. On est aujourd'hui dans un moment qui est budgétairement extrêmement délicat pour le monde du sport. Tout le monde, bien sûr, dans le contexte qu'on connaît, doit faire des efforts. C'est bien dommage qu'après des Jeux Olympiques merveilleux comme on a pu vivre cet été, l'élan que des Jeux Olympiques peuvent avoir sur des jeunes, sur une génération, on le freine et qu'on réduit ce budget, surtout quand on sait que le budget du sport est infime. De tout ce qu'on porte sur la construction de la nation sportive, elle est en plus contre-productive parce que le sport, c'est un investissement. Quand on investit 1 euro dans le sport, compte tenu de ses externalités positives sur l'éducation, c'est 13 euros au global qui sont économisés pour la collectivité. On prend la parole parce que ce n'est pas que le sport de haut niveau, c'est toutes les infrastructures. Parfois, j'ai entendu des patinoires qui ferment. Mais c'est de ce budget-là qu'on parle, c'est pour tout le monde. Voilà, l'ambiance est posée. Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF, Teddy Riner, l'immense champion et tant d'autres. Bonsoir Virgile Caillé. Bonsoir Frédéric. Délégué général de l'Union Sport et Cycle, communément appelé le MEDEF ou la CPME du sport. Vous êtes membre aussi du comité de pilotage de la filière économique du sport et administrateur de l'Agence nationale du sport. Vous êtes l'invité de champion du sport au business, ce qui signifie que vous serez défié par notre expert entrepreneurial, bronzé et reposé, Thomas Binet, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir Virgile et bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver dans une ambiance de crise. Vous avez vu, on s'est dit on va faire... Oui, ouais. L'ambiance est un peu tendue, on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est la réalité. Allez, on y va. Virgile Caillé, le monde du sport alarme les pouvoirs publics. L'année post-Paris 2024 scelle la fin d'un espoir pour les Teddy Riner, Amélie Oudéa-Castéra que nous venons d'entendre et 425 athlètes des Jeux Olympiques qui refusent la baisse du budget des sports. Tout est parti d'une tribune dans la presse en janvier dernier. Depuis, ça n'échappera à personne. La situation ne s'est pas améliorée. Virgile Caillé, vous êtes notre invité de champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. C'est le premier rendez-vous de l'émission, ça s'appelle Le Relais, Virgile, une série de questions sur, alors en l'occurrence, le rôle que vous tenez dans le monde du sport pour bien comprendre en quoi vous pouvez nous apporter un regard précis. L'Union Sport et Cycle regroupe quel type d'entreprise et pour quel objectif? Alors effectivement, c'est important de vulgariser et d'expliquer à vos auditeurs. On est ce que l'on appelle, dans notre jargon administratif, un corps intermédiaire, donc une organisation patronale qui représente les entreprises de l'économie du sport. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas discuter et rencontrer toutes les entreprises d'un secteur, donc demande à ce secteur de s'organiser, d'identifier des porte-paroles qui viendront représenter et défendre les intérêts de ces entreprises. Eh bien, c'est ce que fait l'USC pour les entreprises de l'économie du sport. Ça représente les marques de sport, les distributeurs, les salles de sport, le tourisme sportif, en fait, toutes les formes de sport et d'activités sportives du secteur marchand, parce que c'est vrai que souvent et dans les notre entreprises qui sponsorisent aussi le sport. Alors, pas les sponsors en tant que tels qui ne sont pas dans l'univers on va dire le secteur spécifique du sport. Mais globalement, ça représente plus de 3000 entreprises, c'est plus de 21 milliards de chiffre d'affaires cumulé, donc c'est un gros syndicat et qui est directement concerné par tous les enjeux de la filière du sport. Virgile, en tant qu'administrateur de l'Agence nationale du sport, dont vous participez au développement des modèles économiques, quel regard portez-vous sur son rôle depuis sa création, rappelons-le, à l'occasion de Paris 2024? C'est une fameuse agence. Alors, certains politiques disent une de trop, comme toutes les agences.
Oui, alors je suis moi très favorable à cet outil. Plutôt que de parler d'une agence, en fait, elle incarne la nouvelle gouvernance du sport. On était sur un modèle, ne l'oublions pas, qui datait des années 60. C'est De Gaulle qui avait constitué ce modèle pyramidal où on s'appuyait énormément sur les finances publiques. Il y avait des subventions, il y avait de la mise à disposition de cadres techniques auprès des fédérations, et c'est un modèle qui s'appuyait essentiellement sur les associations. Forcément, en 60 ans, plus de 60 ans, la société a tellement évolué, ça s'est digitalisé, il y a une offre qui s'est diversifiée, des attentes beaucoup plus précises de la part je parlerai des consommateurs de sport. Et donc, l'Agence nationale du sport, c'est un nouveau modèle, une gouvernance partagée, où on met autour de la table l'État, bien entendu, les collectivités territoriales qui sont déterminantes dans le développement du sport, notamment parce qu'elles portent les équipements sportifs, le mouvement sportif, mais aussi les entreprises. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est ce dialogue, cette concertation qui doit aller vers un nouveau modèle. C'est ce qu'on appelle la transversalité. Oui, alors on va parler aussi d'optimisation, on va parler de rationalité, de mutualisation, d'un regard un peu nouveau, parce que c'est vrai qu'on était dans un couloir de nage, on avait un peu de mal à se remettre en question. Donc là, c'est un regard nouveau. Alors bien entendu, elle a 6 ans, cette agence. Bien entendu, on n'est pas encore arrivé à l'optimisation de ce modèle. Les contraintes budgétaires font que cette agence va devoir aussi un peu se réinventer. On va y revenir avec Thomas Binet. Mais néanmoins, c'est une bonne direction. Il n'y avait pas d'autre alternative que de faire évoluer ce modèle. Et puis donc, les ministères du sport, de l'économie et des affaires étrangères ont créé une filière de l'économie du sport dont vous êtes membre. A-t-elle les moyens de ses ambitions, cette filière, en 2 mots? Alors, c'est une filière qui n'a pas forcément un enjeu d'opérationnalité. En gros, c'est Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances en 2016, qui a fait le constat que pendant les Jeux de Londres, le lobby anglo-saxon avait fonctionné à plein et que toutes les entreprises britanniques avaient récupéré tous les marchés. Et le constat, c'est de se dire, mais nous, on a des pépites en France, des entreprises exceptionnelles dans le domaine des grands événements sportifs français, internationaux, pardon, et pourquoi on passe à côté des marchés, quoi. Donc, travaillons ensemble, plateforme de concertation, les pouvoirs publics, les entreprises, le système associatif. Là encore, on voit bien qu'on va vers de la transversalité et de la concertation. Tout cela est très clair. Vous êtes donc l'homme de la situation pour répondre à notre question. Est-ce que le sport français est-il en grand danger? Nous sommes à la veille de la fête du sport. Il est temps de retrouver Thomas Binet. Thomas, c'est à vous. Oui, Frédéric. Eh bien, Virgile, vous allez disposer, vous savez, il y a une règle, si on est un attaque la 2e saison, on a une règle, généralement, on demande à notre invité, pendant 1 minute, de nous pitcher. Alors, généralement, c'est sa stratégie, mais là, en l'occurrence, c'est sa problématique. Vous avez un défi, ce que les gens que vous représentez, toutes les corporations, de relever comment on peut sortir le sport français de la crise dans laquelle il est installé. Est-ce que vous êtes en capacité, pendant moins d'1 minute ou 1 minute, si vous le souhaitez, de nous réorienter sur ce sujet ? Écoutez, c'est parti. Voilà, moi j'ai envie de reprendre un certain nombre de mots que j'ai entendus tout à l'heure, notamment d'Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du comité olympique, qui prenait en témoin cette étude récente qui a été faite par l'Observatoire des métiers du sport, qui indiquait à quel point le sport était un enjeu fondamental pour la société. Le sport, c'est une formule qui a déjà été utilisée, ce n'est pas que du sport, ce sont des enjeux sociétaux, de lien social, des enjeux de santé publique, c'est aussi de l'économie, c'est de la formation, c'est de l'emploi. Pour 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros de coûts évités pour la société. Donc pour moi, l'enjeu fondamental, au-delà des problématiques de budget sur lesquelles on reviendra, c'est vraiment la reconnaissance de ce que le sport doit et peut apporter à la société. Le sport, c'est pas la réponse à tout, mais ça doit être une partie de la réponse, que ce soit pour des enjeux, je l'ai dit, d'éducation, de santé publique, par la prévention, par l'accompagnement d'un certain nombre de pathologies. Les enjeux économiques, on y reviendra, mais le sport, c'est 2,6% du PIB français. C'est énorme. Et ça fait 1 minute. Et on sous-évalue le poids du sport en France. C'était le premier petit pitch, mais vous avez l'habitude, Virgile Caillé. Vous êtes très facile. Conclusion et enjeu, Thomas Binet, alors. Je crois tout est posé là déjà dans ce qu'on vient d'entendre. C'est qu'effectivement, vous avez raison. Il y a des enjeux qui dépassent la problématique du sport. Et c'est toutes les conséquences d'ailleurs que peut-être le grand public ne voit pas. Absolument. Absolument. On ne va pas rentrer dans les recommandations, c'est pour tout à l'heure, mais peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir faire quelque chose. Eh bien, ouvrons la feuille de match, messieurs.
Ouvrons la feuille de match donc avec Thomas Binet. Virgile Caillé, président de l'Union Sport et Cycle, économiste du sport, nous révèle le diagnostic du malade sport français. On va rappeler la tribune des 425 athlètes en janvier dernier qui disait donc « Nous, athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique, avons porté haut les couleurs de notre pays lors des Jeux de Paris 2024, convaincus que cet événement marquerait un tournant décisif pour le sport français. » On avance un petit peu dans leur déclaration et il conclut « Mais qui aurait cru que nous passerions aussi rapidement de la ferveur populaire à la désillusion la plus totale ?» Thomas Binet, fallait s'y attendre ? Alors, bon, moi je vais éviter qu'on tourne en rond sur le sujet. Je vais commencer à faire mon poil à gratter. Oui, mais vous êtes comme ça, vous. Moi, j'ai l'âge pour me souvenir de 98. Moi, je me souviens de ce qu'on a dit quand on a organisé le mondial de foot, quand on a gagné cette coupe et qu'on a remonté, enfin, la ferveur populaire qui a remonté les Champs-Élysées. Tout le monde a dit il y aura un avant et un après. C'était en juillet 98. 2 mois après, les problèmes étaient toujours présents. Et la ferveur avait disparu. Alors, quitte à aller jusqu'au bout de mon idée, moi je m'étonne qu'on s'étonne. On a raison de s'étonner ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thomas. J'ai quand même un peu roulé ma bosse. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans cet univers. Donc, j'étais pas totalement naïf au point de croire que c'était le grand soir et que tout allait changer. Néanmoins, on a vécu de tels moments, une telle ferveur, ça a été tellement bien préparé. Rappelons que Paris 2024 avait tout mis en œuvre pour qu'il y ait un véritable héritage, que c'était construit dans le temps, qu'il y a eu un vrai relais par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques sur un certain nombre de dispositifs dans les écoles, dans les collèges. Donc en fait, on avait toutes les cartes en main. Et même moi, je pensais quand même qu'on n'éteindrait pas la lumière de cette façon-là, que ça serait pas aussi brutal. J'ai encore en souvenir, et c'est justement cette célébration de demain, la fête du sport, j'ai en souvenir cette célébration sur les Champs-Élysées, autour de l'Arc de Triomphe, avec tous ces athlètes. On réécoutait la musique, donc parade. Enfin, voilà, on avait encore des étoiles dans les yeux. Et quelques jours après, mais ça a été radical. Alors donc, ça c'est l'ambiance générale. Et effectivement, Virgile, il y avait toutes les raisons d'être optimiste. Quelques raisons d'être pessimiste avant de faire le point et de rentrer dans le vif du sujet, Thomas Binet ? Non, moi j'ai envie de répondre à Virgile. J'entends ce qu'il dit et je pense qu'il a raison et je pense que tout ça partait d'un bon sentiment de la part de l'ensemble des parties prenantes. Sauf qu'on est en France et on vit souvent l'instant présent. L'anticipation n'amène pas souvent le droit de suite. Il y a beaucoup de choses parce que c'est pas que dans votre domaine, Virgile, très sincèrement. On le voit dans les autres domaines de politique publique. Souvent, on fait les choses pour le journal de 20 heures, pardon de la rapidité de mon propos, et puis le lendemain, c'est le lendemain. Et déjà on a oublié, parce qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux, la communication de tous les jours fait qu'on passe souvent au sujet d'après, en oubliant de se donner une suite au sujet d'avant. Voilà le son du buzzer, donc celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet challengera Virgile Caillé. Ça a commencé déjà, ou quand le défenseur du monde économique sportif tire la sonnette d'alarme, relayé par nos grands champions. Le sport français est-il en danger ? Nous répondons à la question. À tout de suite pour des solutions. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business est de retour. Une émission spéciale sur la situation du sport français qui serait en grand danger. Nous posons la question. Une première émission de la saison en guise d'alerte en tout cas. Et notre invité, Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, économiste du sport, s'explique face à notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Les deux hommes seront montés. Écoutons tout de suite Mélina Robert-Michon, co-porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de 2024. Elle se fait la porte-parole de nos sportifs. Je pense qu'il se rend compte surtout que souvent on réduit le sport au sport en fait. Et là on se rend compte que cette baisse-là, elle va impacter, on parle souvent du sport de haut niveau, mais c'est pas là on parle pas de sport de haut niveau. Nous on parle en tant qu'athlètes de haut niveau qui avons commencé dans des clubs. Là on l'a vu, il y a eu un engouement, les enfants ont voulu pratiquer, ont été vers les clubs. S'il n'y a pas des structures, s'il n'y a pas des entraîneurs pour les accueillir, on perd tout. Et là on parle d'enjeux de santé, on parle d'enjeux d'éducation, de social. Enfin, en fait le sport c'est tout ça, et en fait en diminuant ce budget-là, on touche toutes ces strates-là. Voilà, elle a raison, Virgile Absolument, Caillé, évidemment. C'est un très bel appel. Bon, Thomas Binet, c'est à vous pour recontextualiser la situation.
Sud Radio, le magazine des champions. Quelle mission, Frédéric. Parce qu'effectivement, le contexte est un peu tendu, on le voit bien. Pas que dans le domaine du sport, parce que le sport vit un élément de l'ensemble, parce que c'est pas qu'un petit détail au passage. Donc ça a été dit dans les différents sons que vous avez envoyés tout à l'heure. On voit bien qu'effectivement il y a des enjeux fondamentaux pour la société. C'est économique, vous l'avez dit, Virgile, c'est de la santé, c'est de la prévention. Je m'arrête là parce que la liste est longue. Et effectivement, ce danger, c'est de s'apercevoir qu'à l'issue des Jeux Olympiques de l'an passé, eh bien il s'est pas forcément passé grand-chose. Donc voilà, comment donner un deuxième souffle? On peut peut-être le présenter ainsi pour éviter que le danger devienne une véritable réalité et que là, on rencontre plus que des dangers, qu'on rencontre de véritables problèmes. Virgile Caillé, on le rappelle, santé publique, éducation, sécurité, tourisme, économie, affaires étrangères, emploi, tout est concerné. Absolument, oui, le sport vient irriguer. Le sport est par nature interministériel. Alors, c'est peut-être pas le meilleur mot, le sport, les activités physiques et sportives d'une façon très générale. Mais effectivement, le tourisme sportif est un des leviers de croissance du tourisme. La diplomatie sportive, inutile de revenir sur toutes les histoires qui existent déjà et ce potentiel que représente le sport dans ses enjeux diplomatiques, géopolitiques. Donc oui, le sport, encore une fois, il faudrait être naïf pour dire le sport c'est la solution à tout. Non, mais ça participe à la solution. Et Thomas le disait très justement, le sport n'est pas indépendant de la société. Il participe de l'évolution de la société. Donc tous ces enjeux aujourd'hui de repli sur soi, de tension, de stress, il les subit, il les vit aussi. Donc il ne faut pas le déconnecter et dire le sport c'est une île déserte qui pourrait bénéficier d'un statut particulier. Le sport doit assumer ça et il doit assumer aussi autre chose. Une forme d'exemplarité qu'on attend et qu'on exige de lui, sur tous les plans. Le sport est très exposé pour ça. Et c'est là où il y a une sorte de déconnexion, et je comprends la réaction du mouvement sportif, des sportifs. On attend d'eux d'être exemplaires sur le plan déontologique, sur le comportement éthique, etc. Et le sport représente 0,12% du budget de l'État. Encore faut-il être à la hauteur des exigences. Et c'est le ministère qui est le plus réduit. Quand on va chercher 44 milliards, on vient chercher 300 millions sur le budget des sports. En sport, chaque équipe a un coach. Nous avons le nôtre, Thomas Binet, l'heure du coach. Thomas Binet, à la question plus de reconnaissance, parce qu'on le comprend bien. En fait, ce que dit Virgile Caillé, c'est oui, il y a le problème du budget, de toute façon, on en est tous là. Maintenant, il y a aussi l'histoire de la reconnaissance. Ça passe par quoi, monsieur le docteur? Alors, ça passe par beaucoup de choses. Maintenant, je suis allé chercher le général de Gaulle pour nous inspirer. Ah oui, vous avez vos références. J'ai mes références historiques. De Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Pourquoi je sors cette phrase de Gaulle? Au-delà du fait que le contexte nous laisse encore malheureusement très d'actualité ce propos, c'est parce que quelque part c'est un peu ça aussi qui se passe dans le domaine du sport. Il y a beaucoup aussi de personnalités qui, est-ce qu'elles sont capables, j'allais dire, de chasser en meute? Moi, je suis pas si sûr. Objectivement, vu de là où je suis, de ce que je regarde, et je vais vous laisser y répondre un instant, Virgile. Mais franchement, il y a quand même, c'est des sports collectifs, c'est des sports individuels, mais il y a d'abord le caractère de chacun. Il y a quand même pas mal de personnalités du sport qui roulent pour eux-mêmes, non? Vous ne trouvez pas? Alors, vous touchez du doigt effectivement un des points faibles du sport français, de toutes les parties prenantes, cette difficulté, je ne vais pas dire incapacité, mais cette difficulté à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on parlait au début de l'émission de l'Agence nationale du sport, qui justement a mis toutes les parties prenantes autour de la table. C'est une nouveauté. Et c'est probablement un des axes majeurs pour permettre une meilleure reconnaissance du sport. Alors ça, on va dire pour une certaine externalité, puisqu'il y a le monde de l'entreprise, le monde du sport, etc. En revanche, quand on est en interne, je prends l'exemple d'une opération, on va dire, sociétale autour du sport. Il y a le CNOSF qui va s'en occuper, il y a le ministère des Sports, il y a maintenant l'Agence nationale du sport. En fait, tout le monde y va. Chacun doit être dans son rôle, donc c'est un travail d'articulation il n'y a pas trop de monde, et de Virgile. définition. Non, chacun doit être dans son rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas superposer les choses comme on sait le faire parfois en France. Parce que c'est ça, les 258 fromages, hein, c'est aussi le gros business. Il y a un autre sujet en termes de reconnaissance. En fait, n'oublions pas qu'on est le pays des philosophes, le pays des poètes, etc. Et que le sport, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, a été déconsidéré.
Voilà, il y avait l'âme qui était respectable et le sport, c'était totalement accessoire, c'était purement un loisir. Donc on a un vrai travail de démonstration que le sport aujourd'hui est un élément clé de la société. 91% des Français considèrent que c'est un sujet important pour eux. Il y en a 35 millions qui pratiquent régulièrement. On ne peut pas dire que c'est un non-sujet, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, on a tous les éléments, qu'ils soient scientifiques sur le sujet de la santé, qu'ils soient économiques, pour démontrer que l'activité sportive, le sport, c'est un sujet pour la société. C'est pas que de la communication, Thomas Binet. Non, c'est pas de la communication. Mais j'ai une question que je me pose et j'aimerais vous la poser. Parce qu'on parle des 258 fromages, mais traduit dans le domaine des agences publiques et parapubliques françaises, ça veut dire 1200 agences. Ça veut dire un budget, je vais chercher les chiffres, quand même de 77 milliards de fonctionnement. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'agences? Alors, après, on va revenir des 1200 à votre niveau. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'agences au sens, est-ce que vous roulez tous dans le même sens? Est-ce qu'il n'y a pas des agences qui se contredisent? Parce qu'on voit bien que dans d'autres secteurs, il y a des agences qui font et d'autres qui défont. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de concentrer tout ça de manière à être beaucoup plus efficace? Parce que le problème de la France dans beaucoup de domaines, c'est la vérification de l'efficacité des pouvoirs publics. Alors, tout à fait, la culture de l'euro investi, cette rationalisation, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on y revienne un instant. Le problème n'est pas uniquement une question de budget de l'État. Est-ce qu'on met assez d'argent ou pas sur le sport? Il y a d'autres sujets qui concernent d'autres défis que va devoir relever le sport français. Mais pour répondre à votre question, si chacun est dans son rôle et que chacun partage, ou qu'au moins collectivement on a partagé les mêmes objectifs, ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises. Il y a un objectif collectif et ensuite chacun est dans son rôle et ça doit être complémentaire. Dans une équipe de sport collectif, ça fonctionne comme ça. Voilà. C'est comment dire, c'est cette alchimie ou cette martingale qu'il faut arriver à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut le reconnaître, on se marche parfois un peu sur les pieds, on dédouble certaines choses, il y a parfois des événements qui sont concomitants. Voilà, il faut qu'on rationalise tout ça. Bon. Je pense que c'est en chemin. Et ça, c'est clair et on est tous d'accord. Deuxième partie, le sport, c'est évident, est un carrefour de sa vie économique. Le sport professionnel, notamment. Aujourd'hui, regardez le football, la Ligue 1 est obligée de faire sa propre chaîne parce que ça coûte trop cher ou il n'y a pas assez de droits. Les collectivités territoriales, tout le monde galère pour avoir des équipements à la hauteur. Le sport amateur, les fédérations en difficulté, rugby, lutte, athlétisme. Là, Thomas Binet, vous qui êtes un spécialiste d'économie, ça vous régale. Oui, parce que je pense que en fait, on se disperse beaucoup dans tout ça. Mais encore une fois, ça prolonge notre échange de l'instant. On se disperse et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se disperser, de continuer à se disperser, d'entretenir ces situations, pour pas dire s'errante pour certains, il faut mobiliser, interpeller et allez, je vais tenter, évangéliser aussi un peu. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut ramener les gens à la raison, à tout point de vue, mais aussi le grand public qui prennent aussi sa part, parce que c'est pas simplement à des gens comme Virgile ou aux sportifs, c'est un problème de société en fait. Alors, c'est un problème de comment dire, le sport a trop longtemps considéré ou s'est laissé à penser qu'il était en dehors de la société. Et donc, en fait, ça allait continuer, l'argent public allait tomber, et finalement, voilà, on faisait un peu de copier-coller, et ça tournait, les droits de télé tombent, etc. Et en fait, c'est assez paradoxal, parce que le propre du sportif de haut niveau, c'est de se remettre en question continuellement. Absolument. Quand il gagne, quand il perd, tout le temps il doit remettre en question sa préparation, son style de jeu, etc. Et en fait, dans nos instances de gouvernance, dans le sport, eh bien, on a un mal fou à se remettre en question. Donc, on est hyper dépendant de l'argent public. Mais pour en faire quoi? Est-ce qu'on est efficace? C'est quoi les indicateurs? Donc, la remise en question du modèle sportif français, elle était indispensable. Et de passer avec les entreprises, c'est votre rôle. C'est là où vous êtes intéressant, l'Union Sport et Cycle. Où il y a des nouvelles passerelles, des nouveaux modes de collaboration. Sur le sport de haut niveau, pendant des années, on était dépendant des droits télé. On n'a jamais anticipé un modèle nouveau, on n'a pas. Et là, on est confronté au pied du mur à une situation dramatique. Pour les fédérations, les subventions, les licences, on n'a jamais pensé à un modèle alternatif. Donc en fait, c'est cette remise en question des modèles. Peut-être qu'il faut les conserver, peut-être qu'il faut les faire évoluer, mais en tout cas accepter de sortir de sa zone de confort.
Bon, vous l'avez compris, cette première émission spéciale, le sport français est-il en danger? En amène d'autres. Virgile Caillé, notre invité, le délégué général de l'Union Sport et Cycle, l'un des économistes du sport, l'une des références. Vous nous promettez de revenir ponctuellement dans Champion du sport au business? Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. On a lancé... Pour évangéliser. Voilà, on a lancé le dossier, puis régulièrement avec Thomas Binet, on fera un point avec vous, et bien sûr, dès la semaine prochaine, nous retrouvons nos champion du sport au business. Merci beaucoup Virgile Caillé. Bonsoir. Thomas Binet la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et puis vous allez vous affûter vos goals parce que vous avez des idées. Et on va essayer d'évangéliser d'autres personnes. Absolument. Merci Anthony Urvois, notre réalisateur, Elvin Defazio pour la diffusion digitale. Tout de suite, Anthony Martin Smith. À la semaine prochaine.